Je viens d'Inde, mais j'habitais aux États-Unis et mes parents ont décidé de déménager beaucoup. So, on a habité en beaucoup de différents pays, par exemple en Nigeria, en Kazakhstan, au Koweït. Maintenant, j'ai fait mon stage à la Maison Blanche dans un département de l'environnement. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai réalisé que beaucoup de gens ici étaient pas comme moi, étaient vraiment déprimants. L'énergie était... Il n'y en a pas d'énergie. Et j'ai réalisé que beaucoup de gens français, ils voient un monde qui manque des opportunités. Et la différence qu'en Inde, ils voient un monde qu'on a plein. Mais c'est intéressant parce qu'avec la mondialisation, il y a toutes les opportunités en Brésil, en Inde, sont pour nous tous maintenant. Donc le monde, c'est pas exactement en France, le monde c'est gros, c'est plus gros comme ça. Et moi j'avais une vie que j'ai habituée avec déménager en autre pays, d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Et pour moi, j'ai réalisé que peut-être que le futur va être plus comme ça. Et en France, il y a un peu de résistance. Pardon, je ne sais pas le mot en français. Hésitation. Sur l'idée de déménager ou essayer, embrasser la mondialisation, peut-être comme ça. Well, OK. Moi j'ai une image de 2030. OK, so, je sais que je ne suis pas économiste, ni scientiste, ni expert, ni sociologue, ni femme politique. Et je sais que je suis jeune, mais en ressemblant toutes mes expériences, parce que j'ai voyagé dans plus de 77 pays et j'ai reçu une éducation vraiment internationale. Et moi, je pense que notre monde sera plus multiculturel, multilingue, intégré, interdépendant, avec une économie qui favorisera ceux qui pensent à un niveau mondial, ceux qui sont ouverts, ceux qui apprennent beaucoup de langues. Et moi, je pense que ça, c'est 2030.